Et nous voilà de retour. Ça va le son? Tout fonctionne? Formidable. Nous sommes bien là après quelques semaines difficiles d'absence et nous allons donc bien reprendre ce soir. On s'approche de la fin de Jeûne pour toujours, ça je vous l'ai déjà annoncé, et on aura l'occasion au fur et à mesure, au cours des briefings à venir, de vous expliquer ce qui se passera pour la suite. Et on a notamment une petite explication à vous faire sur ce qui va se passer le week-end du 30 au 2. Mais d'abord, on va reprendre et achever cette histoire, Jeûne pour toujours, l'avant-dernier épisode, le vendredi noir, donc le Kurt. La dernière fois, le Scooby Gang avait enfin réussi à rejoindre la ZAD et avec un petit peu partagé la vie de cette ZAD, et avait également réussi à capturer Evelyne Dumaret, qui avait réussi à s'intégrer à l'intérieur en utilisant ce pouvoir qui lui permet de se rajeunir considérablement. La Dumaret est enfermée seule dans une pièce entourée d'un cercle de sel. On va y revenir juste après. Oncle Kurt, quant à lui, a fini par arriver. Enfin, pourrait-on dire, ou plutôt, oh mon Dieu, pourrait dire Tom. Et il est arrivé, pas seul, il est arrivé avec plusieurs véhicules jaunes et verts, et surtout des armes, avec la ferme intention de casser la gueule à tout le monde afin de récupérer son neveu pour lui expliquer qu'il n'a pas été très gentil. Il a été un très méchant neveu. Et ceci avec l'aide, bien entendu, du fils de Donadieu, qui a fait pression auprès du préfet pour que celui-ci retire pour quelques heures les gendarmes et qui veillaient, on va dire, sur la ZAD. La ZAD se retrouve donc seule face à des hommes armés, des trafiquants de drogue, des hommes parfaitement violents et parfaitement déterminés à récupérer Tom. Si tellement déterminé d'ailleurs, qu'Oncle Kurt avait amené quelque chose pour mieux négocier. Ou plutôt, quelqu'un. Amélie. Amélie Bordet, capturée par Oncle Kurt, qui va servir de monnaie d'échange. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'Oncle Kurt le voyait, jusqu'à ce que Luna, perchée en haut d'une palissade, la palissade de la ZAD, lui tire une balle et fasse un magnifique 15 sur 100. La balle a touché, Oncle Kurt s'est écroulé derrière la portière et s'est reglissé dans la voiture. Et c'est là que nous avons terminé, alors que les sorcières faisaient tomber la nuit, faisaient basculer du jour à la nuit et faisaient avancer le temps, et qu'autour d'eux, l'enfer de la sorcellerie de Bois-sur-Sorgue se déchaînait. L'enfer de la sorcellerie de Bois-sur-Sorgue. Des pouvoirs considérables. Assise seule dans la pièce, on pourrait presque voir un léger sourire se dessiner sur les lèvres du Dumaret s'il n'y avait pas un bâillon. Son regard se pose sur le sel qui dessine ce cercle autour d'elle. Elle fronce légèrement les sourcils. Le sel commence à bouger. Les grains de sel brisent la courbe et viennent à ses pieds en roulant. Et doucement, ce qui était un cercle devient une spirale. Générique.
ça court partout autour de vous et vous entendez la voix de Martin qui donne des ordres qui sont relayés par d'autres, alors que autour de vous, les gens de la ZAD se regroupent et se préparent à se défendre. Il y a clairement des bruits d'animaux, des craquements et vous voyez des cerfs et des choses comme ça qui commencent à se précipiter. Mais ça tire clairement des bruits d'armes automatiques. J'essaye de distinguer, moi, au niveau Pour de la l'instant, tu ne voiture. vois aucun mouvement au niveau de la voiture. J'espère que tu l'as tué. Hein. À cette distance, j'ai de la chance si je lui ai... Enfin, je vais juste lui avoir fait mal. Bon. Du coup, on fait quoi? Bah, tu sais tirer? Ouais. Bah voilà. Quoi, voilà? Bah, il faut bien se défendre. Ok. Ouais. T'es à son niveau? Ouais, je suis à son... Fais-moi un jet, s'il te plaît. 6. T'as une étrange impression. Un truc pas bien qui monte. Vraiment une impression de... Il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas. Une impression, comme si quelque chose te disait « Regarde le sol ». Bah, je regarde le sol. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est pas possible. Tu vois directement des petites brindilles, des choses comme ça qui sont en train de rouler. Vers où? L'intérieur? Non, ça roule sur le sol. Et ça, Non, mais je veux dire, ça va s'assemble. vers l'extérieur Non, ou ça va non, vers c'est l'intérieur? dans le camp. Ah, la connasse. Viens. Je l'attrape. Il va falloir descendre. Mais... il y a peut-être besoin de moi ici. Non, on a besoin de toi chez l'autre, là. Je prends le fusil d'une main et je cours. Top. Ouais, je suis avec. Vous étiez ensemble et vous étiez en train de vous diriger pour vous cacher à l'intérieur des bâtiments. Donc vous vous dirigez vers l'endroit où Martin a sa base. Vous êtes accompagné par tes deux potes. Tes deux nouveaux potes. Stoner. Les yeux tout rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Putain, j'ai la dalle. Ça va être chaud. S'il a tous les yeux fermés. Si tu veux, on fait les stoners. J'ai faim. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on fait quoi? Bah, t'as toujours ton arme là sur toi? Non, mais je peux en chercher une autre. Ouais, bah je crois. Vous avez ça, vous, les gars De quoi? Bah, vous avez de quoi vous défendre quand même Moi j'ai un Grinder et moi j'ai un couteau pour couper. Mais ça peut ça. Couper le Kinder. Ouais. Martin, il a sûrement Bah ça sinon quelque après part, on non? trouve des trucs par terre, on cherche un caillou. Ouais, enfin. Après, ils ont pas l'air de déconner, tu vois. Je crois qu'ils ont des grosses Il y a armes. du boucan partout, ça pète de partout là, hein. Ça commence à être très très nerveux. Hein. On va aller voir Martin, je pense qu'il a peut-être des trucs. Ouais, c'est plutôt arme à feu qu'on cherche. Hein. Ouais. Ok, donc là tu te retournes. Ouais. Ok. Donc vous redescendez les quelques marches, faites-moi un jet tous les deux. 66. 58. Ok. Vous deux, vous voyez que Tom et Gigi se sont, alors qu'ils allaient vers le bureau de Martin, le bureau de la Syrie anciennement. Derrière il y a le bureau de Martin, enfin le truc de Ouais. stratégique, on va dire tactique, et juste derrière le bureau où est enfermé la Dumaret. Qu'est-ce ça. que tu fais? J'ai d'autres priorités là que d'aller dans l'intérieur. On n'aurait pas dû la laisser seule. Qui Mais l'autre, là. Mais elle est attachée et bâillonnée dans mon Ouais. Et je continue, hein, je te tire. Ok. hein. Je suis. Vous avancez, suis et toi, en avant. tu vois, maintenant tu les vois, hein, ces lignes qui se forment sur le sol, il y a une gigantesque spirale qui est en train d'apparaître dans la salle. Je lui montre. Toi tu vois juste une courbe de petits brindilles comme ça, t'as pas... Qu'est-ce que. Non, c'est vrai que c'est bizarre, j'ai l'impression que les brindilles se rassemblent. Ouais, enfin, il est en train de me tirer. Oui, d'accord. Vous descendez, vous, l'escalier. Vous arrivez Donc en ils bas. arrivent en face de nous. Ils arrivent en face de vous. Remontez. On n'est pas armés. Bah oui. Mais il n'y a rien de l'autre côté, c'est là-bas qu'il faut des armes. C'est pour ça que ce serait bien que je sois là-bas. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous Je sais pas, il paraît qu'il faut qu'on aille voir de marée, malgré le fait qu'elle soit Allez, attachée. Et je tire tout le monde, je pousse tout le monde. Tout le monde, et vous laissez faire. bah oui. Donc vous remontez, Oui. vous recroisez vos potes avec le Grinder et... Finalement, on fait quoi? Bah, on revient. Avec leur Kinder. Ça s'agite, ça crie derrière, partout. Visiblement, la ZAD est quand même... Ceux qui défendent la ZAD ont l'air particulièrement entraînés, même si en face, il y a des armes automatiques. C'est déjà le cas, après tout, avec les Tout à gendarmeries. fait, quand même. Bah, et puis, Ouais, ils tirent pas les autres. Pas tout de suite.
Alors pour ceux qui ont assez dans certaines dates, ici ça tire. Oui, ça tire. Si, ça tire. Et du coup, vous arrivez, vous franchissez cette porte, la porte du bureau de Martin, on va dire. J'aurais ça, le bureau de Martin pour simplifier. Ok. Elle est Elle est au fond. Oui, Elle est de l'autre une côté. porte. Ah ben, Ambitieux qu'on fasse là avec elle. Enfin, je comprends pas. Viens là avec ton fusil, toi. Ah, là, j'ai le fusil en main. Ok. Un peu. Moi, je le suis. J'ouvre la porte. Hein. Je te suis. La chaise est vide. Ah, la Le connasse. baillon est tombé comme ça. Mais elle est où? Et il y a clairement le sel a formé une spirale. Elle est peut-être encore dedans. Je sais pas. Ah, il faut où la c'est. choper. Faites pas tous un jet. 55. 57. 95. 82. Au moment où vous dites ça, vous entendez un bruit. Tu as une main qui se pose sur ta bouche. Et l'instant d'après, tu es dans la forêt. Chouette. On a vu disparaître. Vous l'avez vu littéralement fondre au milieu de la spirale. Dans la... Là. What the Putain, Tom. Merde. Mais On va le retrouver. Oui. Vous entendez que ça monte 4 à 4, vous entendez qu'il y a une voix que vous reconnaissez, la voix d'Irish, faire mais qu'est-ce que vous glandez, vous allez vous battre, bordel. On a qu'un Grinder. Et elle monte et Irish arrive. Qu'est-ce qui se passe? La connasse là, elle a pris Tom. On n'a pas pu l'en empêcher. What the fuck? Oui, Ça va. on comprend pas. Bah il faut le récupérer Tom, il est en super danger. C'est ce qu'on essaie de faire, il essaye. Oui, Bon, une seconde, fermez-la. Mais oui. 34. 34. Tu as cette vision de la forêt. Tu vois ces hommes, ils sont une dizaine en fait, les hommes de Kurt. Tu perçois oncle Kurt, vivant. Toujours. Amélie, à côté. Et il y a un endroit de la forêt que la forêt ne veut pas te montrer. Ou plutôt qu'elle n'a pas envie de voir. Mais c'est là qu'il faut qu'on aille. Bah oui, dans ce trou noir. Oui, allez. Spirale. Je sais pas qui me parle, je m'en fous. Allez, on y va. On y va où là quoi Non, mais je Il parle là. faut sortir par... Il faut pas sortir par devant, on va devoir sortir par la sortie secrète. Il faut absolument pas qu'il nous voie. Et enfin qu'on contourne. Je vais prévenir Martin qu'on bouge pour récupérer Tom. On va les aider quand même. En fait, le truc, c'est Tom la cible. Ouais, donc faut aller le Ah bah chercher. on a qu'à dire ah bah il est vraiment plus là. Ça va les arrêter. Allez, on fonce. Oui. Il y a une accalmie dehors. Merde. C'était où? Parce que j'ai pas bien entendu. C'était où la zone noire par rapport à Kurt? Environ 500 mètres. Ouais. Donc c'est pas près de Kurt. pas près de Kurt. Elle ne se déplaçait pas. Ouais. Ok. Ben. Mais alors juste. C'est derrière Kurt ou c'est. C'est par là. Kurt serait là et c'est par Ouais, là. c'est ça. On va pas croiser Kurt Non. en passant par là, quoi. Non, toi, tu connais pas la région. Si je connais un peu Brouhaha. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Je sais plus comment c'était. Connaître Brouhaha se débrouille bien. Ok, vas-y. 40. C'est quelque chose qui est connu comme étant l'affleurement des roses. Oui, j'ai dû faire un truc là-bas. Ben, on y va, hein. Je préviens. Vous descendez. Tu vois que visiblement tout le monde a l'air très très tendu. Il ne semble pas avoir de blessés en bas. Et tout le monde attend. Il n'y a plus de coup de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben on sait pas. Il y a eu- Ok. On a clairement quelque chose. Quelqu'un a gueulé. C'était le feu. Et on se regarde. Qu'est-ce qui se passe? Et la meuf, elle réussit à se barrer avec Tom. Quoi? Je cherche pas. On sort par derrière. Je sors avec le Scooby Gang. On va récupérer Tom. Ça risque de reprendre juste derrière. Il faut qu'on récupère Amélie aussi du coup. Je veux dire, vous dites Bah, cet dans ce homme cas-là, la on cible, attaque c'est par tout le derrière. monde la cible. Donc, Mais dans ce cas-là, on attaque derrière, par derrière. C'est-à-dire une fois qu'on a récupéré Tom, on continue à avancer et on alors attaque. il va nous falloir des armes. Ah bah oui. Ah non, moi je rentre pas là-dedans. T'as ce qu'il faut? Oui, servez-vous là-bas. Il vous désigne une cabane. Bah j'y vais. Faudrait pas l'indiquer aux deux JB, connards. donne-leur des trucs. Non mais ils vont pas venir avec nous dehors. JB s'approche de vous, pose un sac et sort des cocktails Molotov.
Ok. Ok. Côté Molotov. Oui, oui. Côté Molotov. Brûler la forêt, je suis pas Merci. sûre. Ouais, non, en fait, non, oui, t'as raison. Reprends tes trucs là. On veut. On va Ok. être au milieu des bois, donc Oui, mais c'est humide, hein. Ça prendra très mal. Hein. Après, vous voici au mais si vous visez le c'est le véhicule. principe, c'est que c'est de l'alcool à brûler. Enfin, C'est ça vrai. va pas s'éteindre tout seul. C'est donc, vrai. Ah putain. Heureusement que t'es là, hein. Y'a pas un autre truc Après, dans la cabane là-bas, vous trouverez des fusils de chasse. Après, rien n'empêche de prendre un cocktail Molotov, mais surtout ne vous dites pas que c'est le premier truc qui est utilisé. YOLO, Non, non, oui, c'est vraiment, bah, je vraiment veux- pas une bonne idée, quoi. Bah, je veux bien le garder, moi, celui que tu m'as donné. Ok. Je le garde de côté et je vais quand même me prendre Par un contre, truc sur la voiture au de cas carte, où. ça peut, mais il faudrait pas qu'Amélie Je sais pas s'il y a un flingue ou quoi. Il y a des fusils de chasse. Ok, bah, Voilà, fournis Le par les plus. chasseurs qui aident la ZAD. bah, j'en prends un sans trop connaître, mais bon. Voilà. J'ai ça aussi. trouve, Patrick en a donné un. Bah, vous longez la palissade après avoir passé récupérer chacun un fusil de chasse en plus. Mhm. Il y a 2 fusils de chasse. Ouais. Plus Erich en a un. Et Erich a récupéré son sac. À Malice. Et toi, Tom, tu t'occupes de. Bah, Tom, il est. Tom, il est pas là. là. Ah bah oui. Là, tu te manques déjà à ce point. Oui, il me manque. Oula. C'est beau quand même. Ouais, c'est- On va le retrouver. Ah mais merde. Et vous avancez, vous vous dirigez vers le trou là dans le passage dans la palissade que vous franchissez discrètement. Faites-moi un jet tous les trois, s'il vous plaît. 36. 16. 67. 36, 60, donc c'est toi qui as fait le pire, 67. Ouais. Vous glissez dans la forêt et vous avancez d'abord en droite ligne pour pas directement partir sur le côté, Mhm. pour prendre un peu de distance, puis hop, vous rejoignez un sentier et vous dirigez vers l'affleurement des roses. Ah bah. Tom, pendant ce temps-là, tu comprends pas ce qui vient de t'arriver. La personne te vient toujours, a toujours la main sur toi. Il y a quelques instants, pas quelques instants, il y a la seconde qui a précédé, tu étais dans l'espèce de bureau qui sert à Martin pour faire ses plans et les plans de la ZAD. Et maintenant, tu te retrouves au centre de ce qui semble être une. Il y a un affleurement rocheux, il y a une sorte de grotte avec. Il y a des bureaux, tu vois, il y a des sortes de petites machins, un achevatage. Il y a sur le sol, il y a un truc dessiné un peu plus loin. Il y a aussi une gigantesque spirale qui est faite. On est dans la Vous spirale. êtes au milieu. Ta gueule. Et tu m'écoutes très attentivement. Ta vie tient à un fil. Et ce fil, c'est moi qui l'ai. Donc, on va tomber d'accord. Si tu gueules, tu es mort. Si tu essaies d'enfuir, tu es mort. Clair? La main se retire. Ah, mais t'es qui? Elle tourne et c'est là du marais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, moi je veux rien de particulier. Je veux juste la satisfaction complète de te donner à Dieu. Donc nous allons d'abord faire plaisir à Oncle Kurt, et Oncle Kurt ensuite fera plaisir à Mathieu Donadieu et continuera son petit assaut et ravagera cette ZAD. Et nous pourrons recommencer ce que nous avons toujours fait, détruire cette forêt. Elle te met une petite... Allez, viens avec moi. Elle te prend la main. En gros, je gueule et tu me tues, ou bien tu m'amènes chez lui et il me tue. Mais c'est pareil, hein. J'y gagne quoi, moi, ça? Quelques minutes de vie. Ouais, super. On met en marche. Est-ce que tu fais quelque chose? Je lui ai dit qu'elle me prend la main, donc c'est qu'elle me tire. Donc, pour l'instant, je la suis. Ok, pour l'instant tu la suis, donc vous avancez vous avancez vers la sortie. Lorsque tu t'avances, il y a près de il y a une sorte de, tu vois, c'est entouré d'un grillage et vous arrivez près du truc avec une barrière. La barrière est levée. Tu vois affleurement des roches, site minier, Donadieu compagnie sur le côté. Tu sors et là il y a dessiné sur le sol avec un truc, un sol jaune et de la craie, un reste, quelque chose qui... Il y a un cadavre ici? Ouais, super. Je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux choper par terre pour essayer de l'assommer, ou je sais pas. Ah, il y a plein de trucs. Façon- T'es au niveau d'une carrière, donc il y a des cailloux. Pas que je me loupe, par contre. Non. Puis même pour me barrer après, je vais aller dans quel sens?
J'essaye d'aller vite, je ramasse un truc. D'accord, fais-moi un jet si tu veux te demander où tu es, parce que c'est d'abord te situer à Bois-sur-Sorgue. 55. Tu connais comment 55. Et pardon. Prora, tu connais comment Je connais bien parce que ma grand-mère en est donc. Tu connais cet endroit. Tu connais cet endroit, c'est un lieu où en effet il y a cette carrière, où il y a moyen de monter en haut, voir une super vue sur toute la forêt. C'est vraiment un chouette coin. Vous n'êtes pas si loin que ça de la le truc, tu vois, t'as 500 mètres, un petit kilomètre peut-être par là-bas. Ouais, par contre, faut que je sois super rapide quoi. Faut que je chope un truc, je l'assomme, je pars en courant quoi. Eh ben c'est parti, fais-moi un jet. 51. Tu veux te pencher, elle a l'air de le sentir, et vraiment elle te retire en avant comme ça, et elle plaque sur ton visage sa main. Et tu sens une douleur au niveau de ton visage. Putain, c'est bon, j'ai juste trébuché, putain. Ah. Pas au con avec moi. D'accord? Bon, tu vas me tuer un peu plus vite, c'est ça? Comment tu t'appelles? Tom. T'es mignon, Tom. Bon, mettez un marché. Vous avez, pendant ce temps-là, le reste du groupe. Vous avez avancé un peu plus loin et vous avez réussi à reprendre un sentier et vous vous dirigez vers l'effleurement des roses. Irish marche d'un pas nerveux sur le sentier, rapide, un pas vraiment nerveux et rapide. Elle a l'air particulièrement tendue. Ouais, Tout doux, hein. tout doux. Ouais, enfin, je veux dire, fonce pas tête baissée, quoi. Ah, d'accord. Tu pourras leur casser la gueule, mais pas toute seule. T'arrives à percevoir des trucs autour de nous ou- J'ai pas réessayé, mais à chaque fois que j'ai voulu le faire, il y avait une boule noire, comme si la forêt voulait m'empêcher de voir ce qui... Ouais, mais là, pendant qu'on avance. Là, je perçois rien, mais je vais me S'il doit y concentrer un avoir peu. des gars, ouais. Ouais, je vais essayer de me concentrer un peu. Je vais toucher un arbre et demander à l'arbre de... Allez, c'est parti. 10... 13. Non, pardon, 43. Tu demandes à l'arbre, l'arbre te répond. L'arbre te répond, l'arbre te montre. C'est comme si les arbres qui te autour de ce point noir, c'est pas qu'ils ne veulent pas te le montrer en fait. C'est qu'ils ne le voient pas. Oh non, Les extraits sortis, elle n'existe pas pour eux. ok. Ah, elle est pas là. Et... Non, c'est autre chose. Il y a une présence. Les arbres n'arrivent juste pas à la voir. C'est comme si elle n'appartenait plus à ça. Ok, je comprends Et il y rien. a autre chose. Ouais. Il y a quelqu'un qui se déplace depuis le haut de la ZAD et qui va sans doute se dirige pour retrouver dans la même direction. Comme ça. Ils vont se rencontrer, d'ici 15 minutes. C'est un esprit dérangé qui se déplace. Ok. Qui vient vers nous, du coup. Il vient vers il va se diriger Oui. vers la zone que les arbres C'est ne peuvent pas ça, voir. c'est ça. Et il partait de la ZAD. Ou... Il partait d'à côté de la ZAD, Oui, vraiment ok, très ça proche. va. Ouais, ça va, ça va. Ok, non, je vois rien. Les arbres veulent pas me montrer. Par contre, je crois qu'il y a Oncle Kurt qui se ramène. Attends, mais si tu vois rien, comment tu vois ça? Oui, enfin, je vois pas la zone, je vois pas ce qui se passe là précisément. Oui, mais dans les alentours Eh ben, immédiats il y a de un- nous, il n'y a pas de fuite, il Non. n'y a pas de Il y a- chasseurs, il n'y a pas de... Non, il y a Oncle Kurt qui se ramène. Ah bah super. Ouais, bah là, de toute façon, on va y aller. Hein. Bah vous avancez. Faudrait peut-être le cueillir, non? Ouais, Faudrait peut-être l'attendre et le cueillir. je pense bien. Donc tu as peut-être mal compris, tu réfléchis. Ok. Il est en train lui de se diriger vers une courbe. Il descend la route en fait et il se dirige. Ah oui, on pourra pas le couper. Et enfin, voilà, il va falloir. c'est compliqué de le couper, C'est quoi. compliqué. Vous pouvez plus une chose d'arriver derrière la zone noire que tu vois pas. Ok, ça va. Bon, on fonce. Voilà. Vous avancez. Pendant ce temps-là, Tom. Elle continue. Tu sens sa main comme ça qui te serre. Ouais, Tu vois, bah, c'est comme lâchera s'il y avait plus. une serre de rapace qui ne voulait pas te lâcher les doigts. Vous allez arriver en bas de la route. Tu vois que là, il y a la route continue. Tu sais que plus loin là-bas, il y a la route qui monte vers la Syrie. Assis-toi.
Et quoi, il est en retard? Non. Va arriver. Hmm. Tu te rends compte que tu as un joli cadeau quand même. Comment c'est un cadeau? Il va être ravi de t'avoir. Super. Et de longues minutes, tu fais quelque chose, elle t'a mis sur le sol. Ouais. Vas-y. J'essaie de cavaler, c'est con, mais. Fais-moi un jet. 13. Bah non, c'est pas con. Tu te précipites vers où? Vers la Syrie. Ah, tu fonces sur la route? Bah non, pas sur la Non, route, mais tu par les... remontes la rue? Tu remontes vers la rue. Tu remontes vers vers l'affleurement des roses, parce qu'il y a moyen par l'affleurement des roses par en haut d'arriver, Ah de ouais, longer comme pas ça. con. Bah du et coup, ouais, d'arriver je à vais la faire Syrie. ça. Tu te précipites, tu te mets à courir vers. Tu remontes, tu entends l'air. C'est pas vrai. Ben, toi tu cours. Quelque chose te dit à ce moment-là, toi, qu'il y a quelque chose qui vient de changer. T'as l'impression presque que les arbres te montrent. Il vient de sortir de la zone noire. Il est en train de courir. Il se dirige vers l'affleurement des roses. Vers là où on va. Ouais. Le truc noir derrière lui s'avance. Ok. Je demande aux arbres s'il est possible qu'ils nous masquent, qu'ils fassent pareil avec nous. Fais-moi un jet. 34. Une brume commence à se lever. Une brume épaisse. Une brume commence à t'entourer. Je continue. Je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Continue à courir et comme etc. Et tu arrives, tu reviens au niveau du dessin sur le sol que tu franchis. Tu reviens au niveau de la barrière. Fais-moi un jet. 10. 10. Ton regard se tourne sur le côté et tu la vois. Elle apparaît au centre de la spirale. Ah putain. Et elle se met en marche directement. T'as ce petit côté dans ta tête, ce film avec ce robot en liquide là. Tu vois, t'as la même impression. Elle va pas te lâcher. Non, on va pas me lâcher. Je continue, hein, Continue, fais-moi un jet. Ouf, 81. 80. Tu butes, ton pied bute les jambes, tu perds un petit peu de temps. Mais à nouveau, la brume te recouvre et là, tu te glisses entre les arbres. Qu'est-ce que vous faites? Putain, il ne plus rien. Mais c'est Mais c'est comment l'avance? La flamme, c'est par où la flamme? C'est par tout droit? C'est tout droit. Ok, on fonce! Ouais. Vous commencez C'est à... dans la brume, il n'y a rien de plus con. 10 jours pour. Bah, faites-moi un jet. Et moi derrière. 47. Je ne suis pas bien. Non, non, T'as vraiment passé à toi. 28. j'ai dit que c'était compliqué. Ouais. Tu te prends les pieds dans quelque chose que tu vois pas, hein, c'est pas très sûr, mais tu arrives à retrouver ta stabilité. Par contre, tes petits camarades sont un peu plus loin en avant et ils ne t'ont pas entendu. Donc, Je reprends. tu reprends. boitillant, Fais-moi un geste, s'il te plaît. 44. Regarde. Toi, tu connais la région aussi. Oui, la forêt, pas brouhaha, mais la forêt, ouais. La forêt, ok, ça va. Tu te rends vite compte que tu n'as pas pris la bonne direction et que tu reprends la route vers l'affleurement. Aïe. En boitillant, de plus belle. C'est ça. Bah, vous avancez. Fais-moi un geste, s'il te plaît, Tom. 51. Elle est toujours derrière toi. Elle ne court pas. Elle marche. C'est assez abominable. C'est un film d'horreur, ce truc. Et surtout, tu dis, mais c'est pas possible. Elle te sent. Elle sait où t'es. Du coup, fais-moi un jet. Moi Tous les deux. Tous les deux. Oui, parce qu'elle est derrière. 59. 50. Il y a quelque chose devant. Stop. Tirez pas. Stop, tu vois Irish qui glisse. Stop. Prête à... Attends. Et sortant de la brume, Putain, elle est juste derrière. Viens. C'est bien derrière nous. faites-moi un jet avec les deux. L'une. Aussi. Peu de... 73. 27. Le visage de Tom est marqué. Il a une spirale. Super. Oh putain. Quel con ce type. Je prends ça. Quand je dis qu'il est marqué, c'est que ta peau est marquée. Putain. Mec, qu'est-ce que tu fais? Ça pique. Ben le coupe-feu, les trucs là. Allez. Il faut y aller.
Mais il faut lui effacer ça. Ben on court, hein, mais je m'en fous. Mais j'essaye un truc, quoi. C'est dans la panique, certes. Ok, ça va, bah vous t'essayez un truc. Pendant ce temps-là, derrière, toi tu avances, fais-moi un jet. 30, il y a quelque chose sur ta couche. Discrètement. Je m'arrête, j'essaie de distinguer, mais justement, j'ai essayé de ralentir de façon comme à la chasse, quoi. Donc pas non plus juste abrupte pour pas que ce soit Il y trop a un sensible. animal qui est fou, ouais. Un loup. Ok. Il va se placer à côté de toi. Il te regarde, il a l'air d'attendre. Ok. Et il y a autre chose le truc que j'entendais arriver, c'était ça en fait. Ouais. Ok. Salut. Et le loup commence à avancer. Dans une direction. Il va dans la même direction, a priori tu te dis que c'est la forêt rose. Si mes potes sont quelque part, c'est par là-bas. Ouais, On va attendre dans je- cette direction. Et même, il fait quelques pas, il se retourne, il te regarde. Moi j'ai. J'ai un regard vers le fusil. 37. Ah, en effet, le loup aussi regarde vers le fusil. Ok. Je suis. Bah, t'es avancé. Littéralement, tu as un loup qui marche à côté de toi. C'est la putain de classe. Et c'est trop bien, t'es passé druide niveau 7. Vous avancez. Il y a, alors que lui est en train de frotter le visage de Tom, et que Irish est en train de. Vous entendez quelque chose qui arrive derrière vous. Elle continue à nous suivre là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Irish se retourne. J'entends leur Oui. voix ou. Il t'entend, mais laisse-moi un peu. Non, j'en peux plus. C'est moi. Et vous inquiétez pas, j'ai quelque chose avec moi. Bah oui, il y a quelque chose. Irish, ouais. Oh fuck. Il y a un loup qui sort. Mais un vrai loup. Je pense qu'il est. Je pense que c'est le fusil qui l'a. Oh waouh. Ouais. Tu le laisses pas approcher de chien, hein? Bah, il est pas là de toute façon, donc. Oui, bah, au cas où tu le ramènes pas à la maison. Bah, vous l'avez retrouvé. Oh merde. Oui. Bon, viens là, toi. Il paraît que c'est un peu sale, mais. Oui, bah viens là, allez. C'est l'urgence. Bah oui, coupe-feu, je sais pas, j'essaie de couper le feu comme les... Voilà. Vas-y, je t'en prie. Fais-moi un jet. C'est pas du feu si tu Oui, racontes. bah... Bon, bah, en vigilance comme Irish avec mon fusil. Bah oui, c'est 58, allez. Tu peux arrêter maintenant, s'il te plaît, c'est gênant. Je mets sa tête contre un arbre, allez. Qu'est-ce que vous foutez, putain? Il faut que ça parte, c'est comme ça qu'elle Pendant, sait où il le est. loup vient de grogner. Je me mets en. Mais même le loup, il dit d'arrêter là, fous-moi la paix, putain. Allez, Je me mets en joue en direction de. mets ta face contre Ça l'arbre. va, je mets mon front contre l'arbre et quoi maintenant? Bon, les enfants, est-ce qu'on pourrait négocier? La distance. 200 mètres. Mais ta voix porte loin. C'est l'autre, là. Oui, c'est Oncle Kurt. Ouais. Oh putain, Je mais. sais que vous êtes là. Dépêche-toi, putain. Oui, bah c'est pas moi qui fais, allez. Je demande à l'arbre de faire, parce que moi je sais pas faire. 30. 30. Non, l'arbre refuse d'agir là-dessus. Juste. C'est bon, on peut partir dans l'autre sens en courant Oui, maintenant? c'est bon, on peut. Et moi, je suis ouvert à la négociation. Négocier. Ah, mais on Y a est... rien à négocier de toute façon. Bah si. Ou quoi? Bah ta pote là. Mais justement, on va pas négocier, on va aller la récupérer. Bah oui. Donc du coup, on va retomber pas vers la ZAD, on prend la tangente et on se dirige droit vers la route Ouais. avant la ZAD, de façon à, surtout si l'autre con est là, par contre il faut pas qu'il nous voit. Ça fait quoi ce truc là que t'as sur la gueule? Mais c'est je quoi sais pas, c'est l'autre qui me l'a fait. L'autre. La sorcière? Encore une sorcière, super. Moitié du pays sorcier, c'est insupportable. J'ai voulu me barrer, elle m'a mis la main sur la gueule et maintenant ça pique donc je crois qu'elle m'a fait un truc quoi. T'as mis une sorte de... C'est un truc pour savoir où t'es? Bah je sais pas, elle m'a pas dit. Ah, ça pourrait en tout cas, oui. Fuck. Ok. Ok. Je peux me barrer dans l'autre sens hein. Mais tu te barres pas seul. Parce que t'es mort si tu te barres seul. Ouais, Oui. surtout que j'ai pas D'accord. de... Donc ce qu'on va faire, c'est que... Aidez-moi là. Comment on se répartit?
Bon, qui peut est pas armé laisser ici partir Qui seul. est armé Il y a toi et qui d'autre Qui est énorme sur Tous lui les trois, Pour on est moi, on se armés. sépare pas, on y va tous ensemble et on Mais le protège et il est au Bon. centre de nous. Ok, Oui, ça, dis, ok, on on se peut bat. essayer ça aussi. Ou alors, on se suit pas trop loin, ou je sais pas, mais on met quand même un peu de distance entre nous, quoi. de toute façon, il va falloir faire quelque chose de lui. On fait en sorte de s'approcher. On est tire, encore entouré de la brume. Oui, oui, la brume est toujours là Ok. et le loup fait tout autour de vous. Et ton loup, il s'est pas attaqué Kurt Alors, c'est pas mon loup. Ouais, pardon. Et on n'en est pas encore tout à fait au stade de c'est mon attaque. pote. Quoi. Mais autant profiter de la brume là maintenant, parce qu'il nous voit pas encore là. Alors donc, ça, la brume, c'est quoi? C'est toi? C'est... Moi, j'ai le nain. Tu regardes le loup. On te parlait un PA. Pardon, 29. C'est une louve. D'accord. c'est une gaufre? C'est le loup. Oh putain, c'est une gourde depuis le début. Non, moi je suis en train de... Je te demandais si c'était toi la brume. non, enfin c'est eux. Du coup, c'est... Pardon. C'est eux les arbres, d'accord, ok. Ok, ok. mais bah profitons-en, on t'en séparer, mais il faut faire Pourquoi tu veux vraiment que je leur demande attention. autre chose? Non, je voulais juste savoir si c'était grâce à toi ou de leur faute. Pourquoi on avait de la brume autour Ah, de c'est nous. grâce à moi. Ok, d'accord. Bon, Autant- allez, on avance. Voilà, Moi, je- ça- autant en profiter et on a qu'à se séparer s'il faut. Mais je et- comprends pas quel est l'intérêt de se séparer. Bah, C'est parce qu'il attirer nous voit pas Kurt encore. pendant que nous, on va récupérer. Voilà. Voilà, c'est parce que... Mais ça change rien que Kurt soit là-bas ou là. De toute façon, il y a tous les mecs qui sont là-bas, ils Ouais, sont oui. aussi dangereux que Kurt. Dans ce cas-là, on avance tous ensemble et on Ok. entoure lui. Oui. Sachant que je pense qu'il est... Oui, ça ressemble à une cible. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'on croise la sorcière aussi, en fait. De toute façon, hein, il faut qu'on les croise. On est tous armés. On n'en sera pas plus capable de quoi que ce soit que maintenant. On a carrément un loup maintenant, une louve. Donc, Ok, bah, Mais ton flingue, il pourrait venir au bout de la sorcière j'imagine. Genre, je suis. Peut-être que PA pourrait te répondre. Non, je ne sais Ok. pas. Je sais qu'elle pas est s'il vachement magique badass, hein. ou- La meuf, elle se téléporte, quoi. De Oui. spirale en spirale, pouf pouf, comme ça. Oui, bah... Tant qu'elle apparaît pas au milieu de là. Ah. Oh Yikes. Bon, en Non, parlant de ça, il faut qu'on bouge. allez. Moi, je bouge en Vous commencez parlant. donc à avancer dans cette Ah, ouais. forêt de nuit. Vous avancez vous Comme retournez une vers bande la jade, plutôt vers discret. le début de la route en suivant la forêt. C'est vrai que c'est les pires Faites-moi ados un- pour être discrets. On fait un jet. Un jet de discrétion tout de suite, puisqu'on en parle. Et encore, j'ai plus 4 kilos Oh de là Ferrari, là. de C'est Ferrari, vrai. sur la 45. gueule, quoi. 80. 35. 44. Bien, vous avancez tous ensemble. Le loup est un petit peu parti sur devant et évidemment assure devant, on va dire. T'es un petit peu en retrait par rapport au reste du groupe parce que t'as à plusieurs moments t'as eu l'impression de faire un petit peu trop de bruit, donc t'as freiné, t'as fait attention. Et donc du coup le groupe est avancé dans la brume, donc tu ne les vois plus. Et. Mais t'es pas perdu, tu les entends encore vaguement, mais ils font très peu de bruit. Oh, putain. Faut que je me manière. Bien, tu avances sur moi, s'il te plaît. 82. 82. Tu continues à avancer, hein. Tu marches sur des branches, c'est atroce et tu n'entends plus tes petits camarades devant. Qui eux font, s'il vous plaît, Deuxième ouais, 43. 33. Je reste, 11. qui ont une discrétion absolument terrifiante. Tu n'entends plus de bruit. Et oui, c'est aujourd'hui que je dois pas être discrète. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 41. 41. Oh, là, t'es hyper content de toi parce que t'es arrivé jusqu'à un arbre. Tu connais comment la forêt de Broye, toi? Que c'est mouais. C'est vrai. Tu penses qu'ils sont là-bas sur ta gauche. Tu penses qu'en essayant d'être vraiment discrète et en cherchant à ne pas marcher sur les branches, tu t'es un petit peu écarté de la route que eux suivent. Tu vois, t'as vraiment... Tu sais, quand on essaie, non, bah, si je fais ça, ça va pas aller. Donc tu as dû t'écarter un petit peu. C'est jouable. C'est jouable. Il y a moyen. Comment ça avancer? Je suis large. Je fais Fais-moi un un jet, s'il te plaît. 37. 37. Il y a quelque chose sur ta droite, juste là. Je m'arrête et j'écoute. Ça bouge. Bah vas-y, tends l'oreille, fais-moi un jet. Hmm. Fais-moi un jet. 20. 20. C'est quelqu'un qui marche.
Seul ou... seul. Il essaye d'être discret. J'espère que c'est pas l'autre connard. Ça peut être plein de choses. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un arbre pas loin? Il n'y a que ça. Ok, c'est très bien. Je m'adosse à un arbre et je enjoue en direction et j'essaye de suivre les pas. Donc ça va arriver face à toi, hein. Comme ça. Fais-moi un jet. 42. 42. C'est un bon chiffre. Ça, il surgit de la brume. Tu distingues d'abord son espèce de truc capuche comme ça, avec cette espèce de visage souriant dessus. T'as Oncle Kurt juste là, devant toi. Ah, je tire. Quand tu tires, il y a une main qui se passe autour de toi et qui encourt ta gorge. Ne bouge pas. Ah ben voilà. Ok. Ah ben voilà. Oh, non, je la connais. Avec elle, on peut parler, je pense. Ça va le genou? Oui, ça va. Génial. Et vous, la folie, ça va? On n'a pas le temps pour ça, monsieur. Excusez-moi. Elle m'appelle monsieur. Le respect. Tout ce que vous ne savez pas, pas donner. Hein. C'est hallucinant, les jeunes de votre âge. Votre génération ne respecte plus ses aînés. C'est exactement ça le problème de la Gen Z. Vous ne savez plus faire des affaires. Vous êtes pénible. Très drôle. Où il est? Je sais pas. Je vous l'ai dit, il est à 100 mètres. Ah oui, c'est vrai. Il a un truc sur la gueule qui pipe. Vos petits copains vont essayer de libérer celle que je retiens, c'est ça? Bah ça tombe pas. Dans ce cas, moi j'en tiens une autre. Bah, allez-y. Bah oui. Bah oui. Mais libérez-la alors, du coup. Bon, on va les laisser faire. On va... Tant qu'ils affrontent un petit peu mes gars. Ça va être drôle, non? Amusant. Il sort du cheveu dans sa poche, il sort des bonnes notes. Tu remarques qu'il y a du sang ici. Il a l'air de s'en foutre. Mais il y a du sang. Et tu te retrouves menotté. Allez, avancez. On revient sur les trois autres. 10 autres filles. Vous avancez et faites-moi un dernier jet de discrétion. Vous allez arriver pas très loin de la route. 61. 61. 60. Ouais. Pardon. 64. Vous arrivez, vous avancez. Vous avez l'impression de sortir de la brume, comme si la brume s'arrêtait à la forêt. Là, c'est la route. Littéralement, vous pouvez sortir votre tête de cette brume et vous voyez un peu au-dessus les camions, jaune et vert, les hommes qui sont rassemblés autour et la ZAD plus loin. Ok, il va faire un plan. Oui, je dis. Merde. Vous entendez Dis la louve, tu sais pas où est-ce qu'elle est, de ton pote? Ah. Elle regarde vers la forêt. Plutôt vers votre droite, du coup. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, là, il faut un plan. On va prendre le temps de réfléchir. Ils vont prendre le temps d'y réfléchir. Et nous, on va prendre le temps de la pause. À tout de suite. Les choses ont tourné extrêmement bizarres pour cet assaut de la ZAD. Alors qu'ils se préparaient à un combat qui s'apprêtait à durer, ils ont découvert que la Dumaret était parvenue à s'enfuir en manipulant par un pouvoir étrange le sel qui dessinait un cercle autour d'elle afin d'en faire une spirale. Spirale qui s'est répercutée sur l'intégralité du camp. Et la Dumaret a disparu. Ils se sont disparus, mais pas toute seule, puisqu'elle a emporté avec elle Tom. Alors le reste du Scooby Gang s'est précipité hors de la ZAD pour retrouver Tom et le libérer. Dans cette sorte de chasse-poursuite, Tom a réussi à s'enfuir, mais non sans que la Dumaret, mettant sa main sur son visage, lui dessine une spirale bizarre qui le brûle et le pique. Et alors qu'il se prêtait à aller, que le groupe réunit enfin, et réuni également avec un loup plutôt bizarre, une louve qui a sorti de la brume pour accompagner Luna, sans aucune forme d'explication, si ce n'est un regard appuyé sur le fusil de Camille.
Et alors que tous ces événements se déroulaient, le petit groupe se dirige pour aller libérer Amélie. Mais malheureusement, Gigi se perd un petit peu dans ses tentatives de se cacher et Gigi se retrouve capturé par Oncle Kurt et la Dumaret. Menottés, ils avancent au cœur de la brume pendant que le reste du groupe se demande où est Gigi et se prépare de l'autre côté à libérer Amélie. On retrouve Tom, Péa et Luna. Irish, tu peux contacter Mathieu. Non, pas Mathieu, pardon. Martin. Martin, ouais. Tu veux que je fasse quoi? Qu'il fasse un assaut. Tu veux qu'il sorte? Non, pas qu'ils sortent, mais qu'ils tirent du coup, que ouais, ça bien les sûr. énerve, Tu vois qu'ils la qu'elle envoie un regardent message. dans ce côté-là et que nous, on aille jusque-là. Ok. Et ce que tu peux faire aussi, toi, tu peux pas étendre là, cette putain de brume sur la route pour qu'on soit dedans? Enfin, je vais demander. Elle comprend ce qu'on peut lui demander des trucs ou pas? J'imagine, tantôt elle a eu l'air de comprendre, donc tu veux Je lui me demander dirige quoi vers l'arbre. Qu'elle se précipite et qu'elle attaque les premiers pour que ceux qui vont rester à côté, Et pour pour les récupérer neutraliser, Gigi pour que aussi. nous on sorte Amélie et qu'on se précipite. Je préviens Martin qu'on va pas revenir vers la ZAD. On va Non, partir on avec repart tout le par la monde forêt, ouais. vers Broye-sur-Sorgue. Mais pour Gigi, on fait comment du coup? On la laisse juste derrière nous, on va Ah, pas la Gigi, rechercher? Non, putain. on chope d'abord Amélie, on Et après- revient à couvert, et Ouais. là on voit pour la récupérer. Ok. Et là on aura un De toute sorcier, façon, une il faut que sorcière. tout ça se fasse vite, hein. Pas mettre- Ok, Oui, bon, j'aimerais bien me concentrer. Mais arrête de crier surtout, ça va pas. c'est vrai ça. Mais vous mon êtes compte, là. hein. Pour la louche, tu as compris? Elle fait un oui de la tête. 52. Oh putain. 50. 52. La brume monte depuis la route. Elle roule ça sur le sol, très impressionnante. Eh. Quand ça commence à tirer, on fonce. Ouais. Le véhicule où est l'Amélie est celui qui est le plus devant. D'accord? Donc, par contre, faites attention, parce qu'il y aura peut-être des gars autour. La brume est très très épaisse, on voit pas sa main comme ça. Ok? Donc vous avancez. Peut-être tant que c'est possible, plutôt essayer de mettre des coups de crosse que des coups de fusil qui vont les détourner et les Ouais, tourner vers c'est nous. mieux. Si vous voyez quelqu'un qui surgit, vous tapez direct. Vous réfléchissez pas, vous tapez direct. Ok? Viser au ventre, viser trucs qui font Ok. mal. Bon, le Scooby Gang, c'est le moment de briller. T'as une arme, Tom? Non. Ok. Tu vois qu'elle fouille sa poche, qu'elle déploie, sans faire le bruit, elle déploie. Et vous avancez au milieu de la brume. Vous voyez la louve qui jette un regard à Luna, qui jette un regard au fusil, et qui fond à travers la brume. Les coups de feu ont commencé de l'autre côté, il y a des bruits au niveau. Vous avancez dans le silence de cette brume. Vous avez l'impression que les bruits sont étouffés par la brume. Faites-moi un jet, s'il vous plaît. 99. 70. Incroyable. 83. C'est le moment de briller qu'elle a dit. Hein. Ah putain, j'avais pas compris. Mais c'est toi qui brille, non? Tu vois, en effet, le problème c'est que tu ne vois rien non plus. Et donc tu butes très légèrement et tu parviens. Et tu te fais encore un peu plus mal à la cheville. Je me mords la langue en plus. Devant, vous entendez quelqu'un qui pousse un râle et ça grogne. Il y a des filles qui disent qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez on court. Ok. Faites-moi un jet, tu as un malus. Ouais. Comme ça, tu es prévenu. 7. 6. PA. Allez, c'est pour rattraper. Tu as ok, On a brillé. Voilà. Vous avez cette phrase d'Irish qui surgit dans votre tête, le Scooby Gang, c'est le moment de briller. Tu surgis hors de la brume, t'as un type qui est juste là, qui est en train de braquer. Ton coup part presque instinctivement. Heurte sa tête, le mec est propulsé contre le véhicule et s'écroule. Cool. Tu peux continuer à avancer. Tu as surgi près de la brume, t'as la louve qui est juste devant toi. Tu sens pas que ta vite te fait vraiment mal. Tu ne le sens plus. Par contre, tu vois ce gars qui juste se prépare à donner un coup, à tirer sur la louve, alors qu'elle attaque le gars. Tu arrives sur lui. Le coup part, il s'écroule un peu plus loin. Tu surgis hors de la brume et tu vois ce mec qui se retourne. T'as une sorte d'instinct. Tu fais... Il s'écroule. Dans une piquée de sang.
Tu sens ce stress qui monte, c'est tout. Et ce pouvoir. Ah oui, c'est grisant, hein. Ah, j'aime bien. Ah, les connards. Et vous avancez. Et vous avancez comme ça, vous avancez dans cette brume. Il y a les cris, et autour de vous, il y a d'autres. Vous faites d'autres dégâts. Des gens qui tombent. Et vous avancez, et vous voyez cette camionnette, vous voyez l'impact. Vous voyez Amélie. Irish est déjà à côté d'elle, lui tend la main. Elle va bien, Elle a l'air d'aller bien, elle est tuméfiée. Vous faites-moi tous les deux. Vous me voyez comme ça. Ah, en attendrinte. C'est la panique autour, hein, parce que ça tire au niveau de la zone. Même vous-même, vous devez vous baisser, hein, parce que c'est chaud quand même. 55. 67. Ok. Vous repartez dans l'autre sens. Enfin, un con. Vous avancez dans cette brume sans croiser personne, les gens ils sont Là, devant. j'essaie de garder quand même un peu tout le monde dans mon champ de vision parce qu'on en a déjà perdu une. Donc, Et vous revenez dans la forêt. tout le monde est là. Ok. Merde, Vous merde. émergez de ce bloc de brume qui engouvrait la route. Et dans la forêt, il n'y a plus de brume. Oui. Merde, message à Martin. Maintenant, faut qu'on trouve Gigi. PA, tu sais pas essayer de localiser Gigi par hasard? Tu demandes aux arbres Ouais, pas ok, s'ils l'ont pas vu. je vais voir. Tout s'arrête en haut. Ouais, Parce que Amélie tu- aussi peut peut-être t'aider si elle est en état, je sais pas, comment tu te sens? Elle est comment, Amélie? Elle est tuméfiée, là, son œil complètement aide-moi. violet. Je m'en fous, je me mets ma main sur sa tête. Tu vas y aller, Molo, ok? Elle parle comme ça, elle a la lèvre refermée sur son côté. Ouais, Clairement, mec, elle s'est vas-y pris les coups. doucement, on dit. Oui, bon, bah ça va, je le fais pas. Laisse-la reprendre ses esprits aussi. Déjà, merci, c'est cool. Ouais, Ensuite, ok. il faut qu'on localise Gigi. Je vois qu'elle ferme les yeux. Oh, c'est quoi ce point noir? Bah ça, c'est l'autre, là. La du marais. C'est du marais, ouais. Ils sont à l'affleurement des roses. Eh bah, ils ont pas bougé. Quoi, ils ont pas bougé? Mais ils attendent qu'on vienne rechercher Gigi, j'imagine. Est-ce que tu vois un esprit malade? Je vois rien, c'est noir. Ah, il est avec. En fait, je n'arrive pas à voir là. Les arbres ne veulent pas regarder ça. Cette vision, cette vision, c'est comme si les arbres ne pouvaient pas voir ça. C'est ça. Ils ne veulent pas voir ça. Ils refusent de voir ça. C'est pas qu'ils nous refusent quelque chose à nous. C'est que ces choses-là ne leur appartiennent pas. Donc, vous pouvez même pas savoir si Gigi est avec. Je sais pas, j'arrive pas. Il y a... C'est... Bah, Gigi est nulle part ailleurs. De toute façon, ils ont pas pu. J'allais dire, ils n'ont pas pu la téléporter. Si, ils ont pu. Le loup arrive, je viens. Cherche Gigi. Et vous suivez donc le loup à travers les bois. Je suis derrière avec. Mais du coup, pour que ça soit wow, faut que je vous explique à chaque fois. Quoi? Ça quoi? Mais parce que moi, j'ai vu tout ce qu'elle a dit et tu fais waouh, c'est trop bien. Et mais c'est parce que. Enfin bref, c'est pas grave. T'es jaloux? Alors, déjà, si tu verbalises pas des trucs, on peut pas les deviner. Et après, il y a peut-être d'autres priorités là. Putain, et Cette gueule d'ego, mais il est con. Bah vous avancez. je boite quand même, hein, un peu. Ouais, bah tu vois, toi quand tu commences à sentir, Ray est toujours là. Hein, Oui, donc, oui, je suis encore, mais je sens que. Tu sens que demain tu vas pleurer ta mère et tu vas te répéter. Ou alors il va falloir que tu mets quelque chose, mais en tout cas tu vas Ah oui, faire oui, quelque je chose. trouverai un moment pour Mais mettre après quelque chose. t'as deux, à la t'as un ZAD, il y aura sorcier, son bon autre. pas terrible, et t'as une sorcière, donc la mère Et bim! Elle vous a ramené à la flambeau des roses. Donc vous êtes au milieu de cette carrière. Il y a l'entrée un peu plus loin. C'est un endroit très étrange. Et surtout, il y a cette espèce d'immense spirale dessinée avec des pierres. Et vous êtes au milieu. Au milieu de la spirale. Putain, pas cette spirale de merde. Je trouve que la fascination des locaux pour les spirales est quand même particulièrement fascinante. Non Et ils vont venir. Bien sûr qu'ils vont venir, c'est leur ami. Vous allez m'aider. Bien sûr, je vais vous aider, c'est le contrat. Formidable. C'est assez exceptionnel d'avoir une sorcière de son côté. Je ne suis pas une sorcière. Qu'est-ce que vous êtes alors? Une anomalie. Oh, moi aussi. J'anomale pas mal. Ça va? Oui, bah bien sûr que ça va. Meilleur des mondes.
Ouais, on fait quoi là maintenant? Vous allez faire quoi de moi? On va t'échanger. Une monnaie d'échange. Tout est affaire d'offre et de demande. Tu es mon offre et je demande. Évident, non. Donc, je vais t'offrir en échange de Tom. Et on va pouvoir enfin, lui et moi, régler notre différend et régler la solde. C'est vrai, il démissionne et il ne prend pas son solde de tout compte. C'est pénible. Légalement, je dois lui donner. Je n'ai pas le choix. C'est la loi. Quand on quitte un emploi, solde de tout compte. À condition d'avoir un contrat aux normes et légal. Ah oui, c'est vrai. Mademoiselle est avocate. Bien sûr. Futur. Moi, je suis juste un criminel taré. Je déteste les avocats. Ils me fascinent, hein, mais je déteste. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins, je vous prie? Anomalie. Je m'éloigne peut-être pour avancer et négocier. Il s'avance. Vous trois, vous avancez. Enfin, vous quatre, vous cinq avec la louve. Vous allez surgir. Vous savez que la Flamand des Roses va être 200 mètres plus loin. Comment on fait? Là, on se sépare peut-être si c'est là le... On essaie de les encercler, genre. Qui s'avance? Parce que là, il faut juger la situation. Moi, je peux m'avancer, ça va les distraire. Ouais, C'est toi le plus à même de parler avec qui que ce soit. ok, je vais Peut-être tenter. parce qu'elle a avancé ensemble. Ouais. Et nous, on est derrière et on s'est entouré la zone Ouais. et de voir où est Gigi. Parce que, Et- Ouais. ok, Mon mec, focus, hein. Ouais, focus. la louve va se mettre à côté de toi, comme si elle se mettait plutôt proche du fusil. Elle se met là, c'était là, elle se met là. Ok, Irish, tu pars d'un côté, moi je pars de l'autre, et on essaie de trouver... Si on a l'occasion, on tire. Ok, fais-moi un jeu de discrétion, s'il te plaît. Alors que tu te glisses dans les bois. 28. Vous deux, enfin ensemble, PA. vous avancez. Ouais. Tu fais gaffe. Oui, bah tu fais gaffe. Toi, fais gaffe. Bien, vous surgissez de l'ombre et de la brume. Là, à l'entrée de la Flamand des Roses, devant la barrière, oncle Kurt. Yo. Yo. Je suis heureux de voir que tu vas bien. Sympathique ton nouveau tatouage. J'aime beaucoup. L'obsession des spirales pour les locaux est assez fascinante. Je disais ça à ma nouvelle associée il y a quelques instants, juste avant qu'elle me dise ta gueule. Ils sont pénibles, ces associés, à pas écouter quand on parle. Ouais, bah en même temps, t'as du mal à les choisir. Hein. Oh, monsieur est piquant. Ça va, encore désolé pour l'appartement brûlé. Oh, Enfin explosé. oui. Rien de grave. Hein. Tant mieux alors. Si papa, maman sont pas trop tristes, ça me va. Je n'aurais surtout pas voulu frustrer mes futurs associés. Non. Les assurances se frottent les mains. Les Donadieu aussi. Bien. Nous avons votre ami. Encore. Jamais 203. Offre et demande. Donc j'offre la libération de votre amie Gina contre Tom. Il est temps que je lui donne son solde de tout compte. C'est tout. Mais oui, c'est simple. Ah mais je suis quelqu'un de très simple en affaires. J'ai besoin d'observer plus ce qui se passe autour. Elle est où Gigi. Je vois Gigi, je vois la Fais-moi un sorcière, je vois les gens autour. Enfin. 8. Tu vois que quelqu'un te bloque la vue. Super. Enfin, magiquement du coup. Oui. Super. Connasse. Et du elle coup, elle est là. bloque. Oui, mais du coup, elle est là, mais elle bloque quoi? Elle bloque elle et elle. Donc Ouais. tu penses qu'il y a quelqu'un à ses pieds. Ok. Mais et du coup, ils sont. Elles sont au centre de la spirale, au C'est centre ça. de Ok, c'est d'espèces de grandes anses là, de grandes entrées dans la carrière.
C'est ça. Mais du coup, ce serait mieux que notre ami soit à côté de vous, oncle Kurt. Parce que là, on sait pas où elle est. Hein. Elle est juste derrière moi, voyons. Ah oui? Mais ce ça... Oh, Moi, je la vois pas. hein. gamin, tu as perdu la main. Comment ça se passe dans un deal? Rappelle-toi. Les deux personnes négocient, puis chacun amène sa portion de deal. Je suis déjà là, moi. Et le problème, oncle Kurt, c'est que t'as jamais réussi à correctement t'entourer. Qu'est-ce qui te dit qu'elle est pas déjà... Si tu revois une fois la bouche, je te tue. Si tu as un doute, tu as un doute. Vous voyez, c'est ça le problème avec vous les jeunes. C'est que vous ne croyez pas quand les choses peuvent mal tourner. C'est vrai, je suis particulièrement doué en affaires. Mais je suis aussi un psychopathe notoire. Tout le monde vous le dira. Il est armé, il a un truc. Qu'est-ce qu'il a ouais. Il est armé, hein. Il est armé, il a un truc en main, là. Ok. Ça y est, tu fais un truc maintenant. Oui, bah, je vais essayer de le ralentir, cotonner. Vas-y. Ouais, ralentir, cotonner dans un premier temps. Allez. 35. Le problème, c'est elle. Hein. Elle, je vais jamais réussir à la cotonner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe surtout que pendant ce temps-là, toi tu as contourné et tu es arrivé au niveau de la palissade. Tu sais que si quand tu gagnes comme ça, tu vas pouvoir monter le long de l'affleurement rocheux, comme ça. Mais ça me mettrait trop loin. La portée de mon fusil, c'est entre 40 et 50 mètres. Donc Je il peux faut pas, que tu, il faut que je que reste tu- sur cette et que hauteur et t'arrives. que je sois... Et donc du coup, tu trouves un passage parce qu'en fait, tout est fermé par une grille, comme ça. Oui, bah une grille, ça s'escalade. Oui, c'est vrai. Bah, ça s'escalade. Arrive. Donc à force que tu escalades la grille, je t'en prie. Avec ma cheville. Oui, Chouille. c'est un peu le problème. Un pauvre chouille. 20. Tu t'imposes ça. Ça te fait mal, mais tu parviens à passer au-dessus de la grille. Tu retournes de l'autre côté, ta cheville te lance, mais tu es bel et bien dans l'affleurement des roses. Il va falloir que tu avances. Lou va les protéger de l'autre côté. Elle ouvre part. Et j'avance. Et une voix pendant ce temps-là, au centre de la spirale. Monsieur Kurt, les choses tournent mal. Oh. Agaçant. Parce qu'ils ne croient pas ce que je leur dis, ils sont stupides. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle est à portée. Elle a la main sur ton épaule. Ouais, donc si je bouge... Bah, t'as intérêt à être Vraiment. efficace. Ouais. Comment je suis à genoux T'es à ou- Ouais, donc je peux même pas faire un espèce de... Enfin, je pourrais essayer, mais ça veut dire que je vais être vachement acrobatique. Essayer de la bouger pour la déstabiliser. Et, Attends, essaye. et après, carapater. 88. Fais un geste. Elle appuie un peu plus fort. Elle a une sorte de force incompréhensible, quelque chose qui va pas là. Je propose quelque chose. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. Il revient en arrière. Il recule. J'ai rien ralenti du tout, en fait. C'est quoi son truc de sol là? Tu penses que c'est quoi? Je- Il va me tuer. Il va changer d'avis. Ah bah oui. Ah non, ça, oui. Je sais pas. Tellement cinglé que t'aurais pu avoir changé d'avis, tu vois. J'en sais rien. Fais-moi un jet. 56. Donc quand tu travailles et que tu quittes ton emploi, tu reçois un sort. En France, tu reçois un solde de tout compte. En l'occurrence, c'est le document qui résume tout ce qu'on doit te payer. Ou qui t'affirme que tu as été payé de tout ce qu'on te devait. Voilà. Voilà. Non, il Et que veut te tuer. l'entreprise se sépare définitivement et totalement de toi. Non, je te promets, il veut te tuer. Aucun doute. Merde. Mais du coup, il a reculé, c'est ça? Il a reculé. Il a reculé, Fais-moi bon. un jet. 28. Il a les pieds dans cette spirale, la chose. Et quand il était sorti, Non, il avait. il n'est jamais sorti Il de la est jamais sauce. sorti de la spirale. Ah bah on va le faire sortir. Enfin,
faut réussir à lui faire sortir de cette spirale. Il faut que tu l'énerves. Mec, il faut que tu Et l'énerves. il est armé, il va me tirer dessus. Non, on va réussir à faire en sorte qu'il doit faire un pas en dehors du truc. Tu vois la spirale? Ouais, attends, vas-y, j'ai une idée. Comment ça? Non. Bah, tu sais quoi, mec, c'était pas une bonne idée, de toute façon, ça sert à rien. Il y aura pas de deal, c'est bon, je me barre. Et je recule de 3 pas. Tu vois qu'il y a Oncle Kurt qui vraiment a levé la tête. Alors, on progresse comment? Ah, mais je sais pas, je le sens pas, mec, je le sens pas. Ça va pas bien se passer, ça sert à rien, viens, on se casse. Ok. Je suis désolé, oncle Kurt. Il semblerait que tu n'aies pas mis en confiance le petit homme. Je comprends. Je fais souvent ça aux gens. Faites-moi un jet. Toi, 35. c'est. Moi aussi? Oui, faites tout ça, jet. T'as pas dit 74. 100. Ok. Tu n'as pas le temps de réagir à quoi que ce soit. Combien? 74. Tu n'as pas le temps de réagir. 35. Tu vois la main d'Oncle Kurt, quand au moment où il dit « je fais souvent cet effet-là », qui se lève. Et il tire. C'est l'heure Une du chose. J. Oui. Tu as le droit de faire une chose, une seule. Bah, je vais dire suite. Vas-y. Carrément, quoi. Excuse-moi, je vais prendre un petit peu de temps. Tu peux danser la samba avec si tu veux. 4. Il recule. Il a un regard vers toi. Je vais devoir toujours recharger mon putain de fusil parce Je que sais. ça fait 2 balles. Merde! Est-ce Toi, qu'il- il a l'air de... Il a un sourire, Je mais vais- tu n'as jamais vu un sourire. Je vais essayer de le faire couper. Je vais le couper, quoi. Attends, est-ce qu'il est toujours dans la spirale ou pas Bah, lui Toujours dans la spirale. Bah, Et du coup, je Ça le se passe au charge. centre. Maintenant qu'il est distrait, je le charge, je le fais tomber hors de la spirale. Ça Eh va. ben, faites-moi un jet tous les deux. Donc je cours vers lui dans le but de Allez. le charger et de. C'est quoi? 70. Il a quand même tiré. Il a pas eu le temps, en fait, le jet est parti, le coup de feu est parti, ça a sifflé à ton oreille. Ok, bah je profite de la distraction pour vraiment donner un gros coup Ah pour bah, faire allons-y. tomber du marais et me barrer. 49. Alors, On a alors, fait 72, 72, ok? pas la gloire. Il faut refaire un jet. Bah, moi, je suis en train de Toi, charger mon arme. toi, hein, tu- de toute façon, tu je as- suis pas sur ce. Et t'as eu combien ton PA 46. 46. Tu fais quoi? Toute carence? En fait, j'attends du coup qu'il ait fini de charger. Ok. Et dès qu'il est sorti, je coupe. Ok, donc toi, t'es en train de courir Vers mon bugger. tout droit. Direct. Ok. Ça marche. Toi, t'es en train de charger. Vous entendez quelque chose qui arrive sur le côté, visiblement très rapide. Et vous voyez que Irish est en train de charger sur le côté. Oh merde. Avec la. Toi, tu fais quoi? Tu as dit, tu essaies de te. Ouais, je fous un Bah, gros coup à du tu marais. fous un gros qui a coup et tu tout. commences à pouvoir te redresser. Ouais. Et donc tu te diriges. Tu fonces tout droit. Ouais. Ok. La scène va se passer dans un espèce de ralenti étrange, imposé par la spirale. Irish se jette, se prépare à donner un énorme coup à Oncle Kurt. Oncle Kurt dirige son arme droit devant, droit vers toi. Gigi court au milieu comme ça. Cette scène quoi. Tu vois, tu arrives au niveau de la barrière, tu vois distinctement le coup de feu partir. Et le sang de Gigi qui t'asperge. Alors qu'elle s'écroule devant toi. Ah putain. L'instant d'après, Irish abat sa matraque. Et Oncle Kurt tombe sur le sol. L'autre se retourne, le loup se prépare, la louve bondit. Et vous voyez Du marais. Ouais. une marée qui. Moi je fonce sur Gigi. Elle est au sol. Évidemment, le coup de feu qui aurait dû être pour toi, c'est elle qui se l'est pris dans le dos. Putain. Putain, meuf. C'est rechargé. Ouais, bah, je. PA. Irish est au-dessus de Oncle Kurt et elle abat un deuxième coup. Et un PA, troisième. putain, ramène-toi. Oui, je me ramène. Dépêche-toi, il est blessé. Je. PA, fais quelque chose, putain, soigne-la. Oui, bah je. PA, bouge-toi. j'essaie. Amélie, où? Amélie suit, hein, mais Amélie, elle est abîmée. Ouais. Elle Non, mais c'est par l'inquiétude. Enfin, tu vois. Non, elle était parce que- derrière vous, elle était derrière vous en fait. Mais elle avance et elle est blessée. Bah je. Gigi, putain, réveille-toi, reste là. Je mets ma Elle main est, sur sa. elle est ouverte, hein. Gigi. Elle a juste, mais par contre, toi, t'as une impression légèrement de flottement. Ça brûle, tu as mal,
mais tout semble cotonneux. Vous entendez un dernier coup qui est donné par Irish, alors que Oncle Kurt gît sur le sol dans une flaque de sang. Je me suis mis à genoux devant Gigi et j'ai mis mes mains sur elle. C'est où la plaie? Dans son dos, du coup. Oui. Irish, il faut retirer une balle, je crois. Fais-moi un jet. Irish, tu sais le faire, je suis sûr que tu sais le faire, toi. Qu'elle sort un couteau. 17. Je sors une lampe de poche, moi, parce que je ne comprends pas qu'il manque quoi que ce soit. Tu commences à te concentrer. Tu te dis, tu fais les choses bien, tu entends le. Tu vois ton petit. Et il y a quelque chose qui bat pas. Une spirale. Tu entends derrière toi la voix d'Amélie. Ah putain, oui, la Elle spirale, est faut la En plein sortir. dedans. Faut la sortir de là, vite, 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 vite. Vous la traînez. Fais-moi un jet. 81. Et tu te reconcentres. Fais-moi un jet. 34. Tout devient difficile. La douleur que tu ressens s'éloigne. Par contre, la légèreté, pas du tout. Tu deviens de plus en plus légère. La louve s'avance. Il y a une sorte de lueur. Tu vois une femme à la place de la louve. Toutes les blessures ne peuvent pas être soignées. Je vois la mienne. Mais la forêt de Bois-sur-Sorgue se souvient. On y est pour toujours. On y est pour toujours. C'est comme ça que ça finit. Oui. Une chose est sûre. Cette forêt, jeune pour toujours. Camille Glace caressait bien d'elle, tend la main. Je vais tendre la main aussi. Elle a un soubresaut. Hmm. Tu essayes encore une fois. Mais tu sens que ton don ne marche pas comme si quelqu'un avait choisi. Mhm. Amélie, putain, aide-le, je sais pas, faites quelque chose. Irish, fais un Elle truc. est à genoux. Je Elle sais regarde pas. la blessure et Titi, putain, reste avec nous. t'as l'impression de... étrange, toi, de sortir. Il n'y a plus aucune douleur. Tu te sens plus légère que jamais. Autour de toi, chaque arbre brille, semble vivant. Tu vois tous ces esprits qui te regardent. Puis à toi, gros. Plus rien. Le repos. J'ai À la arrêté. flamand des roses, vous êtes autour de cordes du... Elle vient de Non, remonter t'arrêtes bien pas, tes continue, fais un truc, ramène-la, putain, ramène-la. PA, tu peux la ramener, je suis sûre, vas-y, essaye. Mais fais ton truc, putain, elle est sorcière, là, ça sert à quoi? Je peux pas. C'est trop tard. Ça sert à quoi d'avoir des dons si vous en foutez rien, putain? J'ai essayé. Ok. T'as pas essayé assez. Le Scooby Gang vient de perdre quelqu'un. Au centre de la spirale de la flamand des roses, le corps d'Oncle Kurt ne bouge plus. Définitivement abattu par la matraque d'Irish. Le Dumaret s'est enfui. On se retrouve après la pause. Voilà, la ZAD est réunie dans sa cour. Les véhicules d'Oncle Kurt sont encore présents et on sait qu'une ambulance et les gendarmes devraient plus tarder. Mais toute la ZAD est là, avec Gigi allongé au centre. Il y a un silence terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne vois qu'une chose à faire. Continuer à protéger la forêt. Et surtout, abattre ceux qui nous abattent.
On va se faire les Donadieu. On va faire mieux que ça. Épée, dis à tous les agriculteurs de la région qu'on a besoin d'eux maintenant. On prend la route. Montferrand. Je veux que tout le monde soit prêt. Demain matin, on prend la direction de Montferrand. On va prendre d'assaut de Donadieu. Ouais. Waouh. Je comprends pas. Donadieu, déjà, il habite ici. Non, ils sont actuellement dans l'espèce de tour qu'ils ont à Montferrand. On a tous les renseignements. J'entends des ambulances arriver. Il y a vraiment la ZAD, les têtes sont penchées, mais les regards sont de plus en plus déterminés. C'est l'heure du dernier hommage à un camarade de combat. Il n'est pas un point qui ne se lève pas dans la ZAD de Broye-sur-Sorgue. Tu vois cette scène. À côté de toi, Camille Glace. Tu as une décision à prendre. Tu peux Laquelle? décider de les aider. Mhm. Tu peux décider également de te dire que c'est le moment de te reposer. Combien de temps encore si je les aide? Un assaut? Mais ton aide prendra une forme étrange. Je veux dire, tu ne seras plus là. Tu ne seras pas consciente pour les aider. Tu deviendras autre chose. Mais quelque chose qui peut être un cadeau considérable que l'on fait à l'un d'entre eux. Ou alors te dire que non, il est temps que tu te reposes, que la forêt de Broye-sur-Sorgue t'ouvre grand ses bois. Scooby Gang un jour, Scooby Gang toujours, comme on dit. Hmm. Allez, jusqu'au dernier assaut. La vieille forêt aime cette décision. Je ne sais pas si ton ami va apprécier ce qui va se passer, mais on espère que la vieille forêt, qu'elle se souviendra de ce que la vieille forêt lui a dit. Quel ami? Lequel d'entre eux? Tu n'es plus là. Tu es là, dans la main de Camille Glace. Dans une forme la plus étrange qui soit. Le regard de Camille Glace se pose sur Luna. Il y a une présence là. Pour la première fois de ton existence, tu n'es pas seul. Cette présence est une amitié infinie, un amour que tu ressens comme tu n'as jamais ressenti. Il y a quelque chose assis sur ton épaule, tu le sens. Une clairière, tu connais cette clairière. Il y a une petite fille qui te regarde, elle a les oreilles pointues. Bonjour. Bonjour, sorcière. Ce n'est pas moi qui t'offre ce présent. C'est une amie qui considère qu'elle va être encore à vos côtés et qui a accepté de devenir ça. Assis sur ton épaule. Tu es sorcière, Luna. Tu connais le prix de ce pouvoir. La vieille forêt est heureuse d'accueillir une nouvelle sorcière. Aussi douée et aussi consciente du pouvoir. Merci. C'est elle que tu dois remercier. Je le vois. Oui. Tu vois ce petit tends le esprit doigt. de la forêt bah, étend son doigt. Il y a une particularité.
il y a une sorte de bande rouge autour du cou. Tu es là, dans cette ZAD. Amélie te prend, met un bras autour de toi. Tu n'es pas loin et tu ressens ce qui vient de se passer, comme si une énergie soudaine était apparue. Quelque chose d'incroyable. Enfin, quelqu'un qui va y comprendre quelque chose. Et une dernière chose se produit. Juste visible de vous deux. Vous voyez cette fin dans Retour du Jedi? Camille Glace, Mamie Tavernier. La gendarmerie va arriver, les ambulances aussi. Le corps de Gigi sera emporté. La ZAD, ce soir-là, va faire son deuil et se préparer. Des messages vont être envoyés autour de Broye-sur-Sorgue. Car demain, Montferrand ne le sait pas, mais tracteurs et moissonneuses-batteuses vont arriver. Une armée va arriver pour arrêter Donadieu. Si vous nous suivez sur YouTube, bien merci beaucoup. Et merci de liker et de partager. Si vous le savez, dans 5 minutes, on se retrouve pour le débriefing à chaud. Et dans tous les cas, merci de nous suivre. Pause.